Les invités du Cercle Pierre d'Or, l'excellence immobilière. Ces professionnels construisent l'immobilier d'aujourd'hui et de demain. Rencontre avec des femmes et des hommes remarquables. Bienvenue sur ImoWeek.fr pour un nouveau numéro du Cercle Pierre d'Or qui reçoit aujourd'hui le président de Icori, Stéphane Imovic. Bonjour Stéphane. Bonjour. Merci de nous faire le plaisir de participer à cette émission. On va parler de votre actualité, bien évidemment, peut-être de la note de conjoncture que vous venez de publier récemment, qui souligne un rebond des investissements résidentiels en bloc en 2024, avec 3 milliards d'euros investis. Comment est-ce que vous expliquez cette reprise et quels sont, selon vous, Stéphane, les facteurs clés qui ont relancé la dynamique du marché ? Alors, on connaît depuis 3 ans, malgré tout, une activité qui a été très ralentie sur le secteur du résidentiel, comme dans d'autres secteurs. Mais ce que l'on note, c'est que depuis maintenant à peu près 1 an, on a eu une évolution de ce marché, évolution naturelle qui est liée bien évidemment, je dirais, à un réajustement des prix. Donc à partir du moment où on a un réajustement des prix sur une matière qui est extrêmement résiliente en termes de revenus, naturellement, on a pas mal d'intérêt de la part d'investisseurs de nature assez différente d'ailleurs. Ça peut être des investisseurs, ce qu'on appelle chez nous core plus, c'est-à-dire qui achètent pour conserver quelques années, parce qu'ils ont un rendement, certes, qui n'est pas très élevé, mais qui est assez récurrent, et de la plus-value à terme. Parce qu'aujourd'hui, on peut acheter dans des conditions de prix en bloc beaucoup plus attractives que celles qu'on connaissait. Donc ça, c'est une première catégorie d'investissement. Une seconde catégorie sont plus des opérateurs qui s'aperçoivent que la différence entre le prix bloc et découpe, qui était finalement très peu sensible jusqu'en 22, commence véritablement à se distinguer, et de ce fait, on a des décotes qui peuvent aller de 15 à 25% dans certains cas. Donc là aussi, un regain d'intérêt pour des opérateurs qui, eux, se disent on achète en bloc et puis derrière, on va peut-être faire des travaux, on va peut-être améliorer, on va peut-être valoriser, et en tout cas, on revendra lot par lot plus tard. Ça, c'est un des éléments clés, effectivement, de votre analyse, hein, la décote entre bloc et découpe. Vous l'avez dit, des écarts de 15 à 25%. Et comment cette décote, justement, arrive-t-elle à influencer les stratégies des investisseurs ? Disons que les investisseurs sont assez pragmatiques. La période des années 20-21 où finalement on empruntait de l'argent à des taux qui étaient extrêmement bas, c'est-à-dire à grosso modo 1%. Quand on emprunte à 1% et qu'on a un rendement à 3%, on s'en satisfait. Donc vous aviez eu de la part d'un certain nombre d'investisseurs core beaucoup d'intérêt sur des immeubles neufs qui étaient loués aux conditions de marché et qui en plus répondaient à toutes les conditions énergétiques souhaitées. Et ces conditions énergétiques étaient aussi, j'allais dire, d'une certaine manière, une espèce de faire-valoir pour les compagnies qui les achetaient. À partir du moment où l'argent emprunté n'est plus à 1%, mais il se retrouve à 4,5 ou 5, il est clair que quand on a un rendement de 3%, c'est plus acceptable, et que donc il y a un changement de stratégie. Donc aujourd'hui, la stratégie, elle s'adapte tout simplement parce que nous avons des prix qui ont baissé. De ce fait, ça attire d'autres natures d'investisseurs. Les taux aussi ont bien baissé, évidemment. donc forcément, ça va aussi relancer, j'imagine. Tout à fait. Les taux qui baissent, mais qui restent néanmoins quand même relativement plus élevés pour des investisseurs corporate, sont un des éléments, un des facteurs de reprise également du marché, bien sûr. Mais si vous n'avez pas évidemment de boule de cristal, mais vous êtes quand même un expert du sujet, ces taux, ils vont se stabiliser d'après vous ? Ils vont encore baisser un petit peu ? On ne va jamais retrouver les taux de 2019 ou 2020, mais... Non, je pense que les taux que nous connaissions, que nous avons connus pendant plus de 10 ans, étaient des taux anormaux. Je ne pense pas qu'on puisse retrouver des taux aussi faibles que ceux qu'on connaissait. En revanche, aujourd'hui, il y a une stabilisation. Je ne crois pas qu'il y ait une baisse encore très significative de ces taux. Voilà, donc je pense qu'on est à un point ni bas ni haut, mais on est en tout cas à un point moyen, Oui. et donc ça devrait permettre de stabiliser le marché inévitablement.
Dans votre note de conjoncture, il y a un aspect très important, celui du marché de l'ancien, Oui. qui montre des signes de rebond. On le voit, 792 000 transactions en rythme annuel en décembre 2024. Quels sont, selon vous, Stéphane, les facteurs qui ont permis cette stabilisation, notamment, justement, on en parlait, la baisse des taux de crédit et la raréfaction de l'offre? Je pense que il faut bien distinguer deux marchés. Mm. On parlait du marché corporate jusqu'à présent, c'est-à-dire tout ce qui est vente en bloc. Là, on parle du marché des particuliers. Les Oui. particuliers ont une vision qui n'a rien à voir avec celle des investisseurs institutionnels ou des investisseurs professionnels. Les particuliers, ce qui est important pour eux, c'est en fait leur solvabilité. La solvabilité, elle se fait de deux manières. Elle se fait par les prix et elle se fait par les taux. Donc aujourd'hui, il est clair que les prix ayant légèrement baissé, beaucoup moins, les prix lot par lot ont beaucoup moins baissé que ceux qu'on peut noter sur la vente en bloc, hein, il faut le savoir malgré tout. Mais ils ont un peu baissé, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que les taux d'intérêt ont véritablement baissé de manière significative, si bien que tout ça améliore la solvabilité des particuliers. Et de ce fait, il y a véritablement une volonté de la part des particuliers de revenir et d'acquérir du logement en accession et également à titre d'investissement. Les prix justement que vous évoquez, alors ils ont baissé, mais est-ce qu'ils ne se stabilisent pas quand on annonce 9 550 euros du mètre carré à Paris en avril prochain, là, Oui. donc demain est-ce que quelque part, il n'y a pas une petite reprise, une petite remontée des prix finalement? Écoutez, moi je pense qu'il faut être prudent. Il ne faut pas, à la moindre embellie, considérer que le marché reprend. Moi je pense qu'on a un marché qui a baissé. Le fait qu'aujourd'hui ce marché se stabilise et qu'il prenne 100 euros de plus ou de moins ne doit pas être considéré comme un signe d'augmentation des valeurs. Moi je pense que le marché est plus sain quand il est stabilisé sur une période longue. Donc aujourd'hui, on a un marché qui se stabilise, on a une légère reprise sur les prix parisiens. Voilà, maintenant, c'est pas non plus les prix qu'on connaissait très supérieurs à 10 000 euros le mètre carré dans Paris. Évoquons, si vous voulez bien, aussi le marché du neuf et celui des résidences gérées. Alors, le marché du neuf reste, on le voit, hein, en difficulté, baisse de 45% des mises en vente par rapport à l'avant-crise. Quelles sont, selon vous, les mesures nécessaires pour relancer ce secteur aujourd'hui? Je pense que sur le neuf, la problématique est là aussi un peu différente. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, nous avons des promoteurs qui sont un peu coincés, si vous me permettez l'expression, entre d'une part un foncier qu'ils ont acquis à des conditions élevées. Premier point. Deuxième point, des coûts de construction qui sont beaucoup plus élevés compte tenu là aussi des contraintes énergétiques, etc. Donc, pour beaucoup de promoteurs, c'est un peu compliqué, pour pas dire très compliqué. Et la fin du Pinel aussi, qu'on peut rajouter dans les... Et qui plus est, bien évidemment, les mesures favorisant la défiscalisation ont été arrêtées. Donc, c'est un ensemble de facteurs qui font qu'aujourd'hui, on est dans une situation très très compliquée. Et ce qui complexifie la chose, c'est qu'aujourd'hui, ce sont les promoteurs qui sont en mesure d'apporter une offre suffisante sur tout ce qui est résidence-service. Et à partir du moment où les promoteurs n'ont pas de nouvelles opportunités je dirais financièrement acceptables, eh bien on se retrouve sur un marché qui est très difficile. Et aujourd'hui, ce que l'on a noté dans notre note de conjoncture, c'est que finalement l'ancien arrivait à tirer un peu son épingle du jeu, mais tout ce qui est neuf, et notamment les résidences-services, ont beaucoup de mal. Non pas parce qu'il y a un manque d'intérêt, mais tout simplement parce qu'il y a un manque d'offres sur cette classe d'actifs. Donc les résidences-services, on ne peut plus parler aujourd'hui de classe d'actifs levier de développement? Si, c'est vraisemblablement une classe d'actifs dans le développement, mais malheureusement, on risque d'attendre un petit peu pour retrouver de nouvelles offres sur le marché. Chez Icori, quelles sont vos prévisions justement pour 2025, notamment en termes de volume d'investissement, de prix et de dynamique de marché? Alors, chez Icori, nous avons eu une année 2024
qui a été une année finalement bien meilleure que 23, hein, déjà, ce qui était bien, parce qu'on avait fait une mauvaise année 23, mais qui nous permet de retrouver des niveaux d'activité qui sont à peu près ceux qu'on connaissait antérieurement. On est modérément optimiste. On est optimiste par nature, hein, sinon on n'est pas chef d'entreprise, mais on est modérément optimiste. Mais néanmoins, on pense qu'il y a un vrai regain d'intérêt pour les raisons qu'on a évoquées, c'est-à-dire une baisse des prix sur le bloc, donc un retour d'un certain nombre d'investisseurs qui sont parfois de nature un peu différente, mais il y a un certain nombre d'investisseurs qui reviennent sur le marché du bloc. Je dirais, on est obligé également de situer l'immobilier résidentiel par rapport aux autres classes d'actifs et notamment en matière de bureaux. Et on sait qu'en matière de bureaux, c'est actuellement assez difficile. Donc, on est assez optimiste sur le marché du bloc en ce qui concerne le résidentiel, essentiellement sur l'ancien, mais également peut-être, et on espère, un peu sur le neuf, et notamment sur les résidences-services. Et sur le marché de l'accession à la propriété ou de l'investissement pour le compte de particuliers, là aussi, on sent un vrai regain d'intérêt pour les raisons qu'on a évoquées, c'est-à-dire baisse des taux d'intérêt, légère baisse des prix, etc. Et donc, nous, on a une prévision sur 2025 qui est plutôt bonne. On n'est pas encore à la fin du premier trimestre, mais on remarque quand même qu'on est parfaitement dans les objectifs que l'on s'est fixés, donc ce qui sont des éléments quand même très positifs. Donc ça veut dire qu'au niveau de l'évolution des choses, vous restez quand même confiant tout en étant prudent. Oui, on est confiant en étant prudent. Alors prudence, pourquoi ? Parce qu'on est quand même dans une conjoncture, j'allais dire politique et internationale assez instable, qui dans certains cas peut déstabiliser un peu certains investisseurs, je pense notamment les particuliers, je pense aussi sur le haut de gamme, ça peut être aussi facteur de déstabilisation. Donc sur, je dirais, le produit courant, nous on considère que le produit courant est un produit qui se vend bien dans la mesure où on est au niveau du prix du marché. Sur le plus haut de gamme, je pense que ça risque d'être un petit peu plus difficile compte tenu de la conjoncture internationale. Voilà, en même temps, je dirais que il y a un autre phénomène qui joue, c'est l'absence d'offres locatives. Et il faut savoir que l'absence d'offres locatives a naturellement un effet sur l'acquisition de produits en accession, tout simplement. Et ça va falloir le surveiller parce que ça risque de... Ah, mais ça, je pense que les pouvoirs publics ne prennent pas suffisamment conscience de la non-politique qui existe en matière de logement en France. On travaille beaucoup, on a mis en place un petit groupe de réflexion qui s'appelle Vivere, qui est présidé par Bernard Michel, et ce groupe de réflexion essaie d'intervenir auprès des pouvoirs publics pour essayer de faire des propositions, que ce soit des propositions en direction des investisseurs institutionnels, parce que les investisseurs institutionnels, même s'ils représentent que quelques pourcents du marché locatif, mais c'est un acteur important, donc il faut favoriser les investisseurs institutionnels, mais il faut également favoriser les investisseurs particuliers, parce qu'ils représentent plus de 95% du marché locatif. Donc, ayons une politique simple, mais unifiée sur l'ensemble du marché locatif et sur le marché de l'accession pour les particuliers, de façon à permettre petit à petit à retrouver un équilibre entre offre et demande qui soit satisfaisant. Le think tank Vivere, c'était l'objet de ma prochaine question. Vous l'avez anticipé, c'est parfait. Merci beaucoup Stéphane. Donc, j'aimerais qu'on termine cet entretien par une bonne nouvelle chez Icori. C'est un recrutement dont vous êtes très fier. Vous me le disiez en off avant cet entretien. Oui, absolument. Et ça va me permettre de faire le lien avec notre magazine. Très bien. Eh bien, écoutez, effectivement, nous avions notre directeur du Capital Markets qui était chez nous depuis 3 ans, Guillaume Athènes, nous avait quittés il y a maintenant 1 an et demi. On a eu beaucoup de mal à rechercher, à trouver le bon profil. Et là, nous l'avons trouvé, je pense, à travers Marie-Noëlle Sixtre, qui est une
collaboratrice qui a travaillé du temps d'Ad Valorem pendant 12 ans chez nous, qui s'occupait des ventes, ensuite qui s'est occupée de la vente occupée et des partenariats, et qui a travaillé 10 ans chez Catella comme directrice du développement. Et donc on est très content de l'accueillir chez nous parce que c'est quelqu'un de qualité, c'est quelqu'un qui a de l'expérience et c'est quelqu'un qui, je pense, va nous apporter beaucoup. Donc on est très satisfait de ce recrutement. Merci beaucoup Marie-Noël. C'est ce qui n'est pas encore dans les 50 femmes qui sont mises à l'honneur dans le dernier magazine de Imo Week ce mois-ci, qui a été publié à l'occasion du MIPIM, les 50 femmes qui font l'immobilier, mais sûrement dans le prochain, parce que, comme dit Pascal Bonnefille, notre directeur de la publication, il y a encore beaucoup de femmes qui ne sont pas dans ce magazine, mais qui méritent d'y être et qui seront dans un prochain numéro. Absolument. Et nous sommes très contents d'accueillir à un poste de direction chez nous une femme, parce que nous n'en avions pas. Et c'est un recrutement qui nous fait plaisir par la qualité de la personne, qui nous fait plaisir aussi parce que c'est quelqu'un que nous connaissons et que nous apprécions. Merci beaucoup Stéphane Imovic, merci d'avoir participé à cette émission. Le prochain épisode du Cercle des Pierres d'Or Invite arrive rapidement sur imoweek.fr.